Quand je le retrouvai, il était abattu. Alors que les cadets, on sait s'ils sont têtus, lui réclamaient en chœur le récit du combat. Il leur refusait et regardait en bas. Quand tel un grand seigneur, De Guiche est arrivé, et sa protection, il lui a proposé. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Ah! Votre verve amusa mon oncle, Richelieu, et je veux vous servir aujourd'hui en ce lieu. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine? Allons. J'ai ouï parler de certaines Agrippines. Portez-la lui demain. Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais pourquoi n'as-tu pas, Cyrano, mon confrère, oublié ce jour-là ton fichu caractère? En refusant son offre avec tant de hauteur, tu as peut-être bien appelé ton malheur. Assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah, mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire? Hein? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui s'y convient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force. Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons. Non, merci. Ne trouver du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse: oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire représenter. Non, merci. Non, merci. Non. Merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune, triomphant par hasard en garder le mérite. Bref, dédaignons d'être le lierre au parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Fais tout haut l'orgueilleux et la mer. Mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Alors Julien, vous avez un rôle cheville dans la pièce, très important. Ouais, c'est un rôle cheville. Enfin, j'interprète le personnage de Ragueneau. Ouais. Ragueneau, c'est le narrateur de l'histoire, Ouais. selon la mise en scène de Yves Morvan, donc son adaptation. C'est celui qui raconte les plus belles scènes de la pièce, c'est lui qui explique, qui donne le fil conducteur en fait. Ouais, et c'est aussi l'originalité de cette mise en scène. Oui, parce que c'est un personnage qui se démultiplie. C'est-à-dire qu'il explique certaines scènes en jouant plusieurs personnages. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait en fait dans l'esprit de l'adaptation de Yves. C'était de multiplier les personnages, de faire des personnages autant
autant comiques que d'autres, un peu plus tristes. Et j'aime bien faire, voilà, c'est assez satirique. J'aime beaucoup caricaturer les autres comédiens. C'est pour ça que ça me plaît de faire De Guiche par exemple. Le menton un peu relevé comme ça. Ou le Capucin, voilà, ça m'a beaucoup plu de faire Capucin aussi, de faire zozoter. Ah ouais, le Capucin, ouais, vous avez fait. Mais c'est un personnage burlesque en fait, voilà, c'est ça qui me plaisait. Alors justement, parlons de vos affinités, comme j'ai posé la question aux autres. Vous avez vraiment des affinités pour classique ou théâtre classique ou... En fait, bon là, j'ai 23 ans, j'essaie de jouer un maximum de personnages, puisque le principe, c'est d'être comédien. Voilà, pour vous faire connaître, donc ouais, voilà, aussi. Ouais. Et donc, c'est vrai que là, je suis arrivé à Paris il y a 3 ans. Vous étiez originaire de quelle région ? Je suis de Metz en fait, de Lorraine, dans l'Est. Et donc la première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai passé une audition, voilà, je suis arrivé en septembre, et c'était l'audition pour Cyrano. Voilà. Et donc de ce fait, j'ai interprété le personnage de Ragueneau, parce que j'avais proposé justement pendant l'audition, j'avais proposé de multiplier déjà le personnage. C'est-à-dire que je n'avais pas de réplique, je suis venu tout seul, j'ai décidé de faire moi-même tous les personnages de la fameuse scène où Christian rencontre Cyrano, où il rentre dans l'art, où il lui dit voilà, dans ton nez, dans le nez, une nasarde. Et voilà, c'est ça qui m'a plu. En fait, c'était un petit peu voilà, une idée. À Metz, vous n'aviez pas la possibilité de. Si, à Metz, oui, mais. De faire carrière bah, disons que quand on arrive à Paris, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'à Metz. C'est la vieille histoire, ça. Ouais, voilà, il y a plus d'auditions, plus de choses, plus de choix. Mais peut-être qu'après, lorsqu'on vient en province, il y a plus de subventions. Si on veut monter une compagnie, c'est différent. Parce que voilà, ouais. Disons que vous pouvez vous faire vos premières dents à Paris, quoi, c'est ça. Puis j'ai d'autres projets là pour l'instant. On va continuer. Alors parlez des autres projets, ouais. Alors justement, on va continuer à partir du 7 juillet. Toujours une adaptation de Yves Morvan, l'adaptation de Don Juan. Voilà, le chef-d'œuvre de Molière, qui va être interprété. Alors vous restez dans un répertoire classique. Exactement, mais je suis aussi comédien pour un spectacle pour enfants, voilà, donc tout à fait contemporain, sur le thème de l'écologie de l'eau. Je joue un personnage aussi assez burlesque je reste toujours dans la thématique. Comment s'appelle le spectacle? Ça s'appelle Les Amis la débrouille chez Cousin Crado. Et ce sera au théâtre, à la Comédie Saint-Michel, de septembre jusqu'à Noël. Et après, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. Alors on ira voir. J'espère. Mais venez me voir aussi à Don Juan, là, c'est au théâtre de Nord-Ouest à partir du 7 juillet. Et c'est toujours dans le même esprit que Cyrano. C'est-à-dire que Sganarelle raconte les scènes que le spectateur ne voit pas, puisque nous sommes seulement 4 comédiens à interpréter tous les personnages, certains personnages de la pièce de Don Juan. Voilà. Toujours dans le même esprit. Le personnage qui est à la fois narrateur et à la fois voilà, personnage vraiment du récit dans l'action. Votre carrière dans le spectacle vivant, vous la verriez comment? Vous la souhaiteriez comment? Pour l'instant, j'aimerais essentiellement vivre du théâtre. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, j'ai un autre boulot à côté, heureusement. Ah oui? Vous voulez en parler? Non. Je suis animateur en fait, je fais du théâtre avec des enfants. J'anime des ateliers cirque aussi. Oui, mais on reste dans le. Oui, on reste toujours dans le même domaine du théâtre. Dans le spectacle vivant. C'est ce qui me plaît davantage. Donc ça, c'est ce que vous faites au quotidien? Ouais. D'accord. Merci. De rien, merci à vous.